chers amis auditeurs de la web radio www.rdumboa.com, bonjour et bienvenue encore une fois de plus dans ce forum, n'est-ce pas, de télécom et éthique en Afrique. Nous sommes allés pour vous à la rencontre de monsieur Mohamed Amadou Diallo, qui est, n'est-ce pas, le manager de l'entreprise ByFeeling, qui est une entreprise qui fait dans ce qu'il appelle la conversation digitale. Nous allons voir avec lui exactement qu'est-ce que c'est que la conversation digitale et pourquoi est-ce qu'ils ont souhaité être dans ce forum. Bonjour monsieur Mohamed Diallo, Mohamedou Diallo. Bonjour. Alors monsieur Mohamedou Diallo, vous êtes le manager de l'entreprise ByFeeling. Et est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord et nous parler un petit peu de votre entreprise ByFeeling? C'est exact. Donc Mohamed Amadou Diallo, directeur général et cofondateur de l'agence de conversation digitale ByFeeling. Nous sommes basés au Sénégal et nous évoluons donc dans ce domaine de la conversation digitale qui interpelle. À chaque fois que nous nous présentons, la question qui nous est adressée, mais qu'est-ce que la conversation digitale? Effectivement. Pour nous, la conversation digitale, c'est simplement ce que nous vivons au quotidien. C'est-à-dire cette révolution qui est arrivée avec la mise en place de Facebook le 4 février 2004 et qui, pour la première fois dans l'histoire du marketing et de la communication, a créé une situation très spéciale. Je vous explique. Pour la première fois dans l'histoire des marques, elles se sont retrouvées sur des plateformes, donc sur Facebook, où à chaque fois qu'elles publient un message, elles ont la possibilité de recevoir des réponses. Et à partir du moment où on reçoit une réponse, on est dans une situation conversationnelle. Et comme c'est un fait qui est complètement nouveau, puisqu'il n'existe pas avec la publicité, plutôt la publicité à la télé ou à la radio. Conventionnel. Exactement. Il faut pouvoir gérer ce nouveau type d'interaction, gérer ce nouveau type de conversation, et c'est la raison d'être de ByFeeling. Donc aujourd'hui, en fait, vous travaillez beaucoup plus dans un système réseaux sociaux. Exactement. Nous faisons du social media. Nous faisons aussi, pour pouvoir accompagner nos clients, du développement web, du développement mobile et du inbound marketing. Une autre question se pose. Une autre question se pose sur le inbound marketing. C'est quoi le inbound marketing? Et je vais vous poser une question. Oui. Est-ce que vous vous levez le matin en vous disant que vous allez regarder des publicités? Non, pas du tout. Personne ne le fait. Est-ce que vous vous levez le matin pour régler des problèmes et relever des challenges? Ça, c'est peut-être possible. Exactement. Et ce qui se passe, c'est que quand vous devez régler des problèmes et relever des challenges, vous vous posez des questions. Et ces questions, vous allez les adresser à votre entourage et à vos amis et à des experts. Et aujourd'hui, chacun de nous a un nouvel ami ou un expert en fonction des situations. Cet ami s'appelle Google. Et quand on a un problème, on pose la question à Google. Ouais. C'est même devenu un réflexe. Google it. Et lorsque vous adressez cette question à Google, on vous propose des résultats. Et en fait, l'idée du inbound marketing, c'est de faire en sorte que les entreprises qui proposent des solutions qui correspondent à vos problèmes apparaissent en tête de ces résultats et vous permettent de résoudre vos problèmes. Alors, c'est un peu ce qu'on appelle le référencement? Ça fait partie du inbound marketing, c'est une technique qui est appliquée, mais c'est du référencement de contenu produit par cette entreprise-là. Nous allons vous proposer de lire un article sur notre blog qui va commencer à répondre à votre problème. Et progressivement, de manière très subtile, vous amener vers l'achat du produit. Et c'est vraiment une situation qui est différente de la publicité, puisque en ce qui concerne la publicité, on vous vend une accroche. Nous, de notre côté, nous vous proposons du contenu qui règle vos problèmes. Et une fois que vous avez réglé vos problèmes, ben là, on passe à l'acte d'achat. Voilà. Et alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi pour cela, pourquoi vous avez choisi d'appeler votre entreprise ByFeeling? Et il faut dire ici que feeling, c'est pas avec deux E, c'est avec I-2-L-I-N-G. Exactement. ByFeeling, en fait, to fill the gap. Remplir le fossé qui existe entre une entreprise et son marché, entre un artiste et ses fans, entre n'importe quelle communauté, grâce au digital. Parce que nous vivons quand même au Sénégal, dans un pays qui est extraordinaire, qui est un beau pays, mais qui est aussi extraordinaire de par, je dirais, l'intégration en fait, et la pénétration du digital. Au Sénégal, sur une population de 14 à 15 millions, vous avez 7 millions d'internautes. Ce qui fait que le digital, on est vraiment à l'ère du digital lifestyle et donc il faut pouvoir répondre aux besoins de cette nouvelle génération connectée. Et donc qui doit y répondre? Les entreprises qui commercialisent des produits. Elles ne peuvent plus évoluer en ayant une approche traditionnelle. Il faut qu'elles passent à une approche numérique, digitale et c'est ce en quoi ByFeeling accompagne ses clients. Alors aujourd'hui, ByFeeling,
une petite analyse, des petites statistiques. Combien d'entreprises aujourd'hui ByFeeling accompagnées? ByFeeling aujourd'hui, sa notoriété au Sénégal, qui est son pays d'origine, comment ça se passe? A-t-il des concurrents? Oui, nous avons de magnifiques concurrents qui font du très bon travail d'ailleurs. Ouais. Ce qui est bien avec ByFeeling, donc c'est une entreprise qui est toute jeune, qui a 2 ans d'activité. On est sur notre 3e année et nous sommes rapidement passés d'une équipe de 3 personnes à 20 personnes. Donc en l'espace de 3 ans, nous avons la chance de pouvoir travailler avec les leaders d'industrie dans le secteur des télécoms. Nous travaillons avec le premier opérateur au Sénégal. Nous travaillons aussi avec des leaders dans le domaine de la dématérialisation, des banques, dans d'autres domaines d'activité. Et nous avons vraiment accompagné plus d'une vingtaine, je dirais, d'entreprises vraiment à pouvoir mener en ligne des actions qui sont pertinentes pour leur business en fait. Donc je pense que les statistiques sont intéressantes. On est une start-up, donc on est vraiment on a eu la chance d'entrer dans une phase de croissance rapide. Et pour nous aujourd'hui, l'objectif c'est de pouvoir passer à un stade supérieur. Donc de pouvoir faire en sorte d'aller à l'international dans des pays qui sont magnifiques aussi, comme la Côte d'Ivoire, comme le Burkina et le Niger. Alors aujourd'hui vous êtes présent dans ce forum d'ETIC. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu la plus-value que vous pourriez ressortir d'ici avec Nous sommes venus, lorsque nous avons eu l'information pour ce salon, nous sommes venus pour témoigner. Pour témoigner en prenant le Sénégal comme étude de cas en ce qui concerne la digitalisation du pays et surtout pour pouvoir adresser un message fort aux opérateurs télécom ou aux grandes entreprises de manière large en leur disant que les startups aujourd'hui, au-delà des services qu'on propose, peuvent apporter de nouvelles choses. Une startup aujourd'hui peut construire le business de demain d'un opérateur ou d'une banque. Lorsqu'on voit comment les domaines d'activité sont, je dirais, impacté au niveau mondial, on a eu le cas de Airbnb, le cas de Uber, il est important que ces grandes entreprises se posent des questions, disons à un horizon 2025-2050 sur leur domaine d'activité. Une start-up peut participer à la construction en tout cas de ces sociétés de demain. Une start-up aussi, c'est une nouvelle manière de travailler. On le voit un peu avec les outils collaboratifs qui était une thématique qui a été abordée ce matin. Nous, étant donné la taille de nos entreprises, nous intégrons à la base ces outils collaboratifs. Donc nous pouvons apporter aussi une nouvelle manière de travailler à ces entreprises-là. Ce que nous sommes aussi venus dire, c'est qu'aujourd'hui nous avons la chance quand même de représenter les 7 millions d'internautes du Sénégal en disant voici quelles sont nos attentes. Nous attendons plus forcément d'avoir de superbes spots à la télé, nous voulons du contenu qui règle nos problèmes. Et c'est ce en quoi les startups peuvent accompagner les opérateurs et les grandes entreprises et véritablement, je pense que ces entreprises devraient penser à investir dans ces startups sous forme de financement, prise de participation. Et pour moi, ce ne sont pas des investissements qui feront couler la grande entreprise, mais au contraire qui l'aideront à pouvoir développer de nouveaux produits et pourquoi pas gagner beaucoup plus d'argent. Voilà, merci monsieur Diallo d'avoir répondu aux questions de la web radio rdumboa.com. Tout le plaisir est pour nous. Keep in touch by feeling. Keep in touch, yes so. Allez.